Morgane Bourquis. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes capable de plonger sans palme, sans assistance à 91 mètres de profondeur en brasse. Pour qu'on se rende bien compte, c'est un peu comme si vous escaladiez en gros la Statue de la Liberté aller-retour sans respirer. Est-ce que de temps en temps vous prenez du recul et vous vous dites c'est complètement dingue, ou alors vous vous dites juste bon, à quand la prochaine étape, les 92 mètres? Je ne suis pas forcément dans la projection de l'après, mais je suis plutôt sur l'instant présent. Donc au final, on fait quelque chose sans forcément mesurer la distance, le temps, les choses comme ça. On vit clairement en fait, ce que l'on a à faire sous l'eau et c'est très sensitif en fait. Ça représente combien de temps sous l'eau en apnée? Cette performance-là, elle a représenté 3 minutes 34 exactement, donc aller-retour, hein, avec, on va dire, une phase de descente, une phase de remontée qui sont sensiblement du même temps, mais avec un effort très différent. Parce qu'il y a, j'imagine, les poissons, le courant à gérer, enfin, tout un ensemble de paramètres qui sont différents quand on est en bassin classique. Alors, les paramètres sont différents, mais on est quand même sur des milieux qui sont balisés, je dirais. Quand il y a trop de courant, on annule la compétition. D'accord. Et c'est surtout les phénomènes physiques, c'est-à-dire que naturellement, au bout d'un moment, on coule comme une pierre. Et donc, quand on veut remonter, il faut lutter contre ce phénomène physique et la gravité, cette aspiration qui nous entraîne vers le fond. Vous pratiquez l'apnée à poids constant, sans palme. On dit que c'est la discipline reine, la plus difficile. C'est quoi pour vous? Est-ce que c'est un sport? Est-ce que c'est une expérience scientifique? Est-ce que c'est de l'art? Je sais que vous êtes sensible à la danse, par exemple, à la danse contemporaine. C'est un peu tout ça. C'est un sport, parce que je l'ai pratiqué pendant plus d'une quinzaine d'années au niveau en équipe de France AIDA. C'est aussi une manière de vivre, puisque s'arrêter de respirer a aussi des impacts sur l'état d'esprit et va influencer tout simplement aussi votre manière de fonctionner, votre rapport aux gens, votre rapport à l'environnement aussi, parce que je pratique ça beaucoup en mer, à Marseille. Et puis, ça a aussi été une expérience scientifique, puisque j'ai beaucoup travaillé avec le Centre Hyperbar de Marseille sur les effets de l'hypoxie, le manque d'oxygène et comment les athlètes en apnée sont peut-être adaptés d'une certaine manière par rapport à un sujet lambda. On a tous essayé, quand on était enfant, de retenir notre respiration dans le bain. J'imagine que vous aussi, mais c'est plutôt vers vos 20 ans, je crois, que vous avez découvert l'apnée sportive. Avant ça, vous plongiez en loisir et vous faisiez beaucoup de sport. Est-ce que c'est une discipline que l'on pratique quand on a peut-être un peu plus d'expérience, une meilleure connaissance de son corps, sur le tard? D'un point de vue organisation déjà, on peut commencer le football par exemple à 6-8 ans quand on est enfant. Ça n'existe pas en plongée en apnée. On n'a pas de structure d'accueil pour les enfants. Et sachant que sur cette période-là de la vie, on est beaucoup plus sur la découverte, la flottabilité, l'environnement éventuellement, des petites immersions à quelques mètres. On n'est pas sur une dimension sportive. Cette dimension sportive, elle arrive plutôt à 15-16 ans aujourd'hui, donc c'est déjà tard par rapport à d'autres activités dans lesquelles on pense déjà à des Jeux Olympiques à 10-11 ans. Et donc, du coup, on a vraiment une activité qui devient de plus en plus intéressante malgré tout au jeune âge, mais vraiment à 15-16 ans quand on est adolescent. Ça se passe comment quand vous plongez en compétition? Est-ce que, je ne sais pas, vous fermez les yeux, au contraire, ils sont très ouverts? Est-ce que vous êtes très concentré ou un peu dans un état second? Racontez-nous. Chacun a un petit peu ses méthodes. Moi, je ne suis pas forcément sur l'enfermement dans une bulle pour le besoin de concentration, mais c'est vrai qu'on est sur une activité qui demande un self-control, comme on dit, une connaissance de soi et une intériorisation très importante de ce que l'on va faire derrière. On est quand même sur l'arrêt de la respiration, c'est pas rien. C'est très symbolique aussi, et on sait que si on retient sa respiration trop longtemps, on peut éventuellement perdre connaissance à cause du manque d'oxygène. Donc on est vraiment sur quelque chose où la maîtrise de soi est très importante et ce besoin véritablement de se connaître est fondamental. Est-ce que vous vous aidez, je ne sais pas, d'images mentales pour vous apaiser ou au contraire pour vous motiver, ou il vaut mieux ne penser à faire le vide et ne penser à rien? Chacun va un petit peu explorer, on va dire, des méthodologies qui vont lui être propres. Moi, personnellement, au départ et surtout pendant la plongée aussi, j'essaie de ne penser à rien. Ouais. Parce que la pensée est aussi consommatrice d'énergie et d'oxygène. Donc on essaye vraiment d'être centré sur l'instant présent et de ne pas penser à sa déclaration d'impôt ou les problèmes qu'on pourrait avoir à la maison, mais plutôt être concentré vraiment sur l'instant présent. Ça, Quel est votre fondamental. plus beau souvenir et votre pire frayeur? Mon plus beau souvenir, ça serait mon dernier titre de champion du monde en 2019, dans lequel j'étais, on va dire, outsider et je me suis retrouvé favori sur les annonces. Au final, puisqu'on est sur un sport où on doit annoncer ce que l'on doit faire à l'avance. Et j'ai pas vraiment de souvenirs, on va dire, dévastateurs dans ma carrière. Et j'ai eu la chance d'avoir des participations à diverses compétitions plutôt sereines, même si parfois les résultats n'étaient pas, on va dire, présents à la fin. Mais j'ai pas de mauvais souvenirs en apnée. Vous contribuez à populariser cette discipline. Il y a de plus en plus d'adeptes dans des clubs de plongée, d'apnée. Ça apporte quoi quand on le fait même en dilettante? Est-ce que c'est un anti-stress? Est-ce que ça aide à mieux se connaître? C'est une activité qui procure énormément de bien-être et de sensations.
L'apnée à haut niveau, c'est une toute petite fraction en fait, de la population qui pratique cette activité. La majeure partie des gens viennent parce qu'on travaille sur la respiration. Travailler sur la respiration, c'est très apaisant. Et du coup, ça permet d'aller dans des états de calme et de sérénité qui sont fondamentaux et intéressants pour la vie quotidienne. Beaucoup de gens viennent faire de l'apnée 1 à 2 fois par semaine pour pouvoir avoir cet instant où ils vont vraiment être en reconnexion avec eux-mêmes, dans de l'eau, avec une activité dans laquelle la glisse est importante et où l'arrêt de la respiration apaise. On a vraiment des diminutions de la sécrétion de cortisol, qui est vraiment l'hormone du stress principale. Ça a été démontré en apnée. Donc on a vraiment, l'apnée, c'est avant tout, avant la performance, c'est le bien-être, c'est le calme et c'est l'apaisement, le recentrement sur soi. Il faut avoir des compétences particulières, des capacités pulmonaires extraordinaires, ou est-ce que d'ailleurs on peut les améliorer en pratiquant l'apnée? Ces capacités-là, elles s'améliorent avec la pratique, quel que soit, je dirais, le niveau. À partir du moment où on s'entraîne 1 à 2 fois par semaine, on transforme déjà un petit peu son corps. C'est vraiment une activité qui est faite pour tout le monde, hein. On peut la commencer très jeune d'un point de vue découverte, et puis on peut aussi la pratiquer plus âgé. Peut-être que le niveau sera plus compliqué à atteindre, bien évidemment, mais cette dimension de bien-être et de ralentissement aussi dans une société où on est très sollicité en permanence, où on veut tout de suite accélérer, faire plusieurs choses en même temps, voir ce qu'il y a déjà derrière, là qu'on n'a pas fini ce que l'on fait au présent. C'est une activité qui, pour cela, du coup, est très apaisante. Se reconnecter au présent, effectivement, c'est particulièrement difficile. Juste au fil des années, j'imagine, c'est la dernière question, hein, mais au fil des plongées, vous avez aussi peut-être constaté les effets du changement climatique autour de vous. C'est vraiment quelque chose que vous mesurez? Alors, de par le fait que je suis très régulièrement dans l'eau, pas simplement à faire la performance, mais aussi explorer les fonds marins. Habitant à Marseille, j'ai la chance aussi d'être très proche du parc national des Calanques, donc je pourrais déjà parler d'un point de vue local. Et on a des effets bénéfiques avec la création d'un parc national, à un moment quand on limite certaines activités anthropiques qui font quand même pression sur le milieu. Et on voit aussi malgré tout que, par exemple, les vagues de chaleur marine, à Marseille, on y a été confronté pendant de nombreuses années. L'année 2022 était très meurtrière pour des organismes qui sont fixés, comme les coraux, comme les gorgones, qui sont véritablement des véritables forêts animales qui servent de refuge, de nurserie aussi pour un tas d'espèces, et qui sont très intéressantes aussi d'un point de vue paysager pour le monde de la plongée. Et en 2022, il y a une mortalité massive liée à ces vagues de chaleur qui ont tué sur certains endroits entre 10 et 30 mètres jusqu'à 80 ou 90% de colonies. On sait que ce sont des organismes qui mettent énormément de temps à revenir à un fonctionnement sain, je dirais. Moi, peut-être que ma petite fille, elle ne verra pas les fonds marins que j'ai connus quand j'étais ici à Marseille. Donc on voit que le changement climatique, ce n'est pas simplement sur Terre, c'est aussi sous la mer. Mais peu de gens le savent parce qu'on va peu véritablement explorer ce fond marin. Mais vous êtes là aussi pour alerter. Merci beaucoup. J'imagine que vous ne restez jamais très longtemps loin de l'eau. Oui. Bon, en tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous ce matin. Merci beaucoup. Et de nous avoir fait partager cette expérience.